Fernand Berson, vice-président du CIG, nous fait découvrir la 11e priorité. Renforcer les liens du CIG avec les partenaires intervenant dans les domaines de l'ARH. Le CIG intervient comme un tiers de confiance au sein d'un écosystème complexe. Pour en maîtriser les contours, le CIG s'appuie sur des partenaires intervenant dans des domaines de l'emploi, de la santé et de l'adaptation du statut. Par exemple, sur la prévention de l'usure professionnelle, l'égalité professionnelle, le développement de la médiation, l'attractivité de la fonction publique territoriale ou la promotion de l'emploi public. La 2e priorité est proposer à la DGCL, à la DGAFP et au CSFPT des évolutions du cadre normatif. Historiquement, les centres de gestion ont été créés pour assurer une application homogène du statut de la fonction publique territoriale. Ce rôle se justifie par le lien quotidien noué avec les employeurs locaux, notamment par des accompagnements et des conseils statutaires. Le CIG souhaite contribuer à l'élaboration des normes en faisant des propositions d'évolution, en relevant auprès des pouvoirs publics les incohérences ou les fragilités normatives. Cette action sera collective et coordonnée au travers des associations regroupant les centres de gestion. La 13e priorité est de faire vivre la convention de coopération avec le CNFPT Île-de-France, comme le précise Anthony Mangin, vice-président du CIG. La loi du 6 août 2019 a renforcé la coopération CIG-CNFPT dans de nombreux domaines. Maintien dans l'emploi, apprentissage concours, examen professionnel, évolution professionnelle, promotion de l'emploi territorial. Dans l'intérêt des 150 000 agents de la Petite Couronne, l'objectif de l'accord signé le 6 juin 2022 est de consolider la coopération des deux établissements par des actions conjointes et des échanges d'informations réguliers. Mutualiser avec les autres centres de gestion les outils du système d'information grâce au partenariat avec le GIP informatique anime également le CIG Petite Couronne. Portant des projets ambitieux, grâce à la mise en commun de moyens humains, techniques et financiers, le groupement d'intérêt public informatique intervient sur un grand nombre d'applicatifs utilisés au quotidien par les centres de gestion. Sur la période 2023-2026, le CIG Petite Couronne va renforcer son investissement dans ce groupement par la participation au groupe de réflexion et par la mise à disposition des compétences techniques et des expertises métiers de l'établissement. Il y a là un double objectif. D'une part, apporter de nouveaux services aux affiliés, comme par exemple la création d'une application de gestion de la relation partenariale ou l'amélioration du site emploi territorial et concours territorial. Et d'autre part, participer de manière mutualisée au développement de l'ensemble des centres de gestion et donc des collectivités affiliées, avec par exemple des applications ayant trait au concours et examens professionnels ou encore au site emploi territorial. La 15e priorité, comme l'évoque Françoise Kern, vice-présidente du CIG, est de renforcer la qualité du dialogue social avec les partenaires sociaux du territoire. Le CIG a toujours été un acteur majeur du dialogue social, tout d'abord en assurant le secrétariat des instances paritaires placées auprès de notre établissement, à savoir les commissions administratives paritaires, la commission consultative paritaire, les conseils de discipline et le comité social territorial. Le CIG fournit au collège employeur et au collège des représentants du personnel un espace de dialogue serein et une sécurité juridique. Notre établissement compte bien jouer son rôle de tiers de confiance en poursuivant cette démarche facilitée par le renforcement des contacts de terrain. Les partenaires sociaux peuvent s'appuyer sur le protocole 2023-2026 d'exercice du droit syndical adopté le 27 juin 2023. Cet accord constitue un outil d'amélioration des conditions de travail de tous les agents publics du territoire par une collaboration renforcée avec les employeurs et les syndicats, dans une démarche constructive et attentive à la qualité des relations de travail.